Bonjour chers frères et sœurs, j'ai promis faire des vidéos sur des personnages qui sont dans la Bible, qui sont différents personnages, mais qui portent le même nom. J'ai déjà fait une vidéo semblable sur les personnes qui portent le nom de Myriam ou Marie dans la Bible. À travers cette vidéo-ci, je voudrais parler des personnes qui portent le nom de Joseph, qui se dit Yosef en langue hébreu. Les musulmans ils disent Youssouf. Les hébreux disent Yosef. Les juifs disent Yosef. Alors, le premier Joseph, lui, on parle de lui dans l'Ancien Testament. Il fait partie des 12 fils du patriarche Jacob Israël. Et on sait l'histoire de Joseph, fils de Jacob Israël, qui était très aimé de son père. Pour cela, ses frères étaient jaloux de lui. Et ils l'ont vendu à des marchands ismaélites. Les Ismaélites, ce sont les descendants d'Ismaël, donc disons les Arabes. Et il s'est retrouvé en Égypte. Et il servait, il était esclave d'un Égyptien qu'on appelle Potiphar. La femme de ce dernier a voulu le séduire pour l'amener à commettre l'adultère, ce qu'il a refusé. Elle l'a accusé injustement, il s'est retrouvé en prison. Et comme dans la prison, les gens ont constaté sa sagesse, sa capacité à interpréter les songes, les rêves. Les gens en ont parlé au pharaon qui avait fait un rêve où il a vu 7 vaches grasses, ensuite 7 vaches maigres, etc. Et Joseph lui a expliqué que ce seront 7 années de prospérité pour l'Égypte et puis 7 années de disette, de difficulté, de famine. Il fallait donc prendre des dispositions. Et finalement, c'est comme ça que Joseph, fils de Jacob Israël, va se retrouver à diriger, je peux dire à co-diriger sous l'autorité du pharaon, l'Égypte, parce qu'il était devenu une sorte de vizir, une sorte de premier ministre. Voilà. Donc, il y a ce Joseph-là, fils de Jacob Israël, qui est dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons 2 autres Joseph. Le premier, c'est le père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'époux de la Vierge Marie. Le très chaste époux de la Vierge Marie. Mais lui aussi, comme la Bible dit, c'était un homme juste et religieux. Un homme juste et religieux. Vous voyez? Et quand la Vierge Marie est tombée enceinte sous l'action de l'Esprit Saint, au départ, il voulait la répudier discrètement. Parce qu'une femme qui tombe enceinte, alors qu'elle est fiancée, promise en mariage à quelqu'un ou mariée à quelqu'un, mais elle fait l'objet de lapidation. Ouais. Et puis maintenant, l'ange est venu lui dire non. Et c'était un songe. Lui aussi, c'était quelqu'un qui avait souvent des songes venant de Dieu. Vous voyez? Et ce qui est merveilleux avec Joseph, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Saint Joseph artisan, saint patron des travailleurs, c'est qu'il écoutait la parole du Seigneur et il la mettait systématiquement en application. Quand l'ange est venu lui dire en songe, ne crains pas de prendre avec toi ton épouse Marie, elle est enceinte, cela vient du Saint-Esprit. Immédiatement, il a pris Marie avec lui. Oui. Et il s'est occupé de Jésus. Oui. Il a aimé Jésus. Et ce Joseph-là, chaste, époux de la Vierge Marie, il est un descendant de David. Voilà. C'est un descendant de David. Donc, il est de la lignée de David. Vous voyez? Et donc, il est de la tribu de Juda. C'est pour ça que, par rapport à lui, le Seigneur Jésus-Christ est considéré comme étant de la tribu de Juda. Voilà. On appelle le lion de la tribu de Juda.
Ça vient de là. C'est grâce à ce Joseph-là, hein, qui descend de la lignée de David, qui est le père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'époux de la très sainte Vierge Marie. Mais il y a un troisième Joseph. C'est Joseph d'Arimathie, qui était un homme très riche, qui était disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il avait prévu, il avait fait sa tombe déjà. Il avait fait sa tombe. Ouais. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien, c'est dans le tombeau que Joseph d'Arimathie avait prévu pour lui-même. C'est là que le corps du Seigneur Jésus-Christ a été déposé. Il est venu chercher le corps du Seigneur Jésus-Christ et il l'a fait déposer dans son propre tombeau. Voilà. Un disciple fidèle, Joseph d'Arimathie. Donc, voici les trois Joseph qui sont dans la Bible. Je récapitule. Le premier Joseph, qui est dans l'Ancien Testament, qui est le fils de Jacob Israël, hein, l'un des patriarches du peuple d'Israël. Il y a Joseph, le père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ, descendant de la lignée de David, chaste époux de la Vierge Marie. Et puis le troisième, c'est Joseph d'Arimathie, un homme très riche, disciple du Seigneur Jésus-Christ, qui a mis la tombe, enfin le tombeau qu'il avait prévu pour lui-même. Il a fait Jésus être mis dans ce tombeau-là, dans cette tombe-là. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. N'oubliez pas de partager ces vidéos-là. Partagez ces vidéos. C'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Donner des enseignements sur ce que je sais. Merci encore. Joyeux mois de mai, mois qui est dédié dans l'Église catholique à la Vierge Marie.